Théo, et la place du Trocadéro est déjà très remplie, noire de monde. Alors c'est toujours difficile d'estimer précisément le nombre de gens qui sont déjà arrivés, mais dans l'équipe d'Éric Zemmour, on évoquait plus de 60 000 inscrits, et on voit du monde indéniablement quand on fait un tour sur la place bien sûr, mais aussi dans les avenues qui arrivent jusqu'à la place du Trocadéro avec ces drapeaux français qui ont été distribués aux militants. C'est un meeting des superlatifs, 1 million d'euros de budget, 8 écrans disséminés sur cette place du 16e arrondissement. Il faut dire que le candidat Reconquête, vous le disiez, joue gros, très gros aujourd'hui, alors que sa campagne patine autour de 10% dans les sondages, en l'état loin, très loin du second tour. À qui s'adresse Éric Zemmour cet après-midi depuis le Trocadéro ? Eh bien, pour savoir à qui Éric Zemmour va s'adresser tout à l'heure à 16h, il faut rappeler le lieu, la place du Trocadéro dans le 16e arrondissement. Un choix évidemment plus que symbolique, à l'endroit même où Nicolas Sarkozy, le 1er mai 2012, et François Fillon en mars 2017 avaient tenu des meetings. Objectif, parler à ce peuple de droite, conservatrice droite, que certains, en l'occurrence Édouard Philippe, avaient appelé droite Trocadéro, pour essayer de relancer la dynamique à 2 semaines tout juste du premier tour de l'élection présidentielle, avec des électeurs, ainsi que c'est ce qu'ils nous ont dit quand on est allé discuter avec eux. Ne croient pas aux sondages et s'insurgent d'ores et déjà contre le risque d'une élection volée. Voilà le décor planté ici, place du Trocadéro, à un peu plus d'une heure du grand discours d'Éric Zemmour. Benjamin, misé sur un très gros meeting au Trocadéro, est-ce que c'est une stratégie qui peut être payante pour Éric Zemmour ? Eh bien écoutez, malgré tout, la remontada risque d'être difficile. Éric Zemmour et son équipe ont dans cette campagne souvent confondu meeting surchauffé, base ultra mobilisée et dynamique politique. Or en l'état, Éric Zemmour semble surtout pâtir de ses erreurs stratégiques sur la guerre en Ukraine, son pari raté que les questions identitaires allaient prévaloir sur les questions de pouvoir d'achat. Le candidat Reconquête, qui, il faut le dire, subit aussi la concurrence de Marine Le Pen, qui, elle, remobilise les classes populaires. Reste donc à Éric Zemmour l'espoir d'un vote caché, non perçu dans les sondages, et sinon d'être au moins devant Valérie Pécresse pour espérer recomposer la droite après l'élection.